Alors Léolia, comment ça va après une saison 2025 finalement assez longue où tu as joué jusqu'au mois de décembre? Ouais, j'ai joué jusqu'au bout, ouais. Bah écoute, ça va très bien vu que j'ai eu une super nouvelle en soi à la fin de la semaine. Donc saison 2025 très longue, mais très très contente. Bon bilan. Alors tu passes tout juste le cut de tableau Open d'Australie, t'es la dernière entrante. Comment t'as Mhm. réagi en voyant ça? Bah j'étais vraiment très soulagée. En fait, tu sais, au-delà d'être vraiment contente, c'était vraiment un soulagement parce que j'ai eu quand même quelques difficultés à partir d'un certain moment dans la saison. Donc tu vois, partir là-bas, j'avais pas trop envie de partir là-bas, etc. Donc, je me suis un peu forcée, tu vois, à partir d'Amérique du Sud. Donc, ouais, en fait, juste ultra soulagée, tu vois, de me dire, ben voilà, t'as fait l'effort, ça paye et c'est trop cool, quoi. C'est quand même la première fois que je rentre première liste comme ça dans un grand chelem. Donc, c'est vraiment trop cool. Et t'étais comment avant de connaître la liste? Tu t'étais plutôt négative ou tu t'étais vraiment Ben, dans le doute? tu sais, j'en avais parlé à à plusieurs personnes les gens, ils me disaient franchement, je pense que ça va passer parce que il y avait pas trop de classements protégés, en fait. Pour une fois, tu vois, là, il y en avait Ouais. que deux ou trois, donc ça change de 7 8 qu'il y a d'habitude. Donc les gens, ils étaient assez confiants. Après, moi, pas trop. Moi, en fait, j'attendais de voir. C'était vraiment, j'avais pas envie, tu sais, de me monter un peu le bourrichon, à me dire, ouais, ça y est, c'est sûr, je vais l'être et tout, parce que si tu l'es pas, derrière, t'es dégoûté, quoi, tu vois. Donc, j'attendais juste, voilà, le moment que la liste, elle sorte et sans faire de plan sur la comète. Alors la saison elle a quand même été intéressante. T'as eu ton meilleur classement. Ouais. 91. Mhm. Tu as eu tes deux premiers grands tableaux en WTA 1000. Ouais. Quatre finales, bon, pas de titre. Ouais. Comment tu Ouais. analyses un petit peu ta saison 2025? Ben, saison 2025, franchement, très bon début de saison, qui a été un peu sur la continuité de ma fin de saison 2024, tu vois, quand je gagne Poitiers et Nantes. Je suis resté sur la même dynamique, tu vois, je joue très bien, je me qualifie à l'Australie, je fais quand même une finale de 100 000, une finale de 75 qui s'enchaîne, donc on est quand même sur une très bonne dynamique, tu vois. Je fais mon premier quart WTA à Bogota, le 250. Je refais une finale avant ça de 75. Donc ouais, je sens que je suis bien, tu vois, je joue bien et j'ai des bons résultats et donc tout se passe bien à ce moment-là. Euh, meilleur classement qui arrive après Roland. Quand je gagne mon premier tour, c'est Roland, c'est toujours une histoire particulière. Il se passe toujours quelque chose d'assez incroyable pour moi là-bas. Donc ouais, franchement, on est sur une moitié de saison qui est vraiment bonne. Forcément avec des hauts et des bas, tu vois. Il y a certains matchs, ce tournoi qui se passe pas très bien, mais tu vois, enfin, je vais à Montréal pour la première fois, je me qualifie, je fais Cincinnati, je me qualifie, je passe mon premier tour dans un 1000. Enfin, on est vraiment sur une super dynamique, tu vois. Dynamique qui a été un peu coupée avec l'Asie quand même, qui a été catastrophique. Voilà, si on est très honnête, hein, je gagne un match sur 6 tournois, donc avec une blessure au dos qui me force à rentrer en France. Je me fais une injection, je repars en Asie. Je devais faire 2 tournois. Au final, je me retrouve à pas pouvoir jouer en Inde, Chennai, parce que j'ai pas de visa et que ça a mis très longtemps. Enfin bon, bref. Tu vois, on a eu une période quand même entre après l'US Open jusqu'à l'Amérique du Sud où c'est un peu le néant, tu vois. Parce que je vais à Sao Paulo, je fais premier tour. Derrière, j'enchaîne en Asie. Je crois que je fais le Pékin premier tour. Je fais un autre 125. Je gagne un match. Derrière, je perds. Derrière, je me fais mal au dos. Et après, voilà, quoi, on est dans une spirale qui est pas ouf, quoi. Et après, donc, tu finis sur Et l'Amérique du Sud où ouais, tu te non, et forces après, et je suis sur finalement, l'Amérique du Sud. Mais vraiment, comme je disais, j'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Tu vois, je suis rentrée dépitée, tu vois, je me dis, ça fait depuis septembre, je gagne pas un match. Et tu vois, on est quand même vraiment loin, quoi. Donc je me dis, vas-y, je pense que j'ai peut-être envie de rentrer en France, faire des matchs par équipe, rester au moins en Europe, tu vois, tu sais, de repartir à l'autre bout du monde, repartir sur Terre. C'était quelque chose que vraiment, j'avais pas envie de faire. Après, voilà, j'en ai parlé bah, avec mon équipe, avec mon coach, mon prépa mental, etc. Bon, qu'on a su, on va dire, poser le pour et le contre. C'est vrai que moi, de base, quand je vais là-bas, je joue plutôt bien.
Tu vois, j'ai souvent quand même, je fais souvent une demi, deux quarts. Enfin, on sait que c'est des conditions où je peux gagner des matchs, tu vois. Donc, je me suis dit, en vrai, avant d'y aller, on essaye de pas se prendre la tête, de pas penser au cut, parce que les fois dans l'année, j'y ai pensé et j'ai toujours fait premier tour. Donc, je me suis dit, là-bas, on n'y va pas dans l'optique de chercher le cut, mais dans l'optique de vraiment améliorer certaines parties du tennis, mais c'était surtout améliorer l'attitude et retrouver l'envie de se battre et de jouer, en fait. Tu vois, l'envie d'aller au grind et bah vas-y, même si je joue pas très bien, je donne tout et on fait avec ce qu'on a, tu vois. Et c'est quelque chose que j'ai réussi à faire parce que si tu regardes Colina, j'ai que des matchs en 3-7 quasiment, sauf la finale et le quart, mais je commence par un 3-7. Mon deuxième tour, je suis en train de perdre 3-0. Au troisième, je gagne 6-4. Mon quart, bon, ça va. Derrière, je fais un super match contre Sheriff où je gagne 6-4 au troisième, tu vois, mais ouais, c'était vraiment la bagarre, mais j'ai retrouvé ce bon côté de moi, tu vois, où genre vraiment je me suis battue et ouais, après des fois tu sais t'as un peu de chance, ça a juste vraiment bien tourné quoi. Donc j'étais vraiment contente. Il a fallu cravacher. À ton avis, il te manque quoi pour sécuriser un peu le top 100, disons respirer un peu plus et te donner une petite marge qui fait que tu auras moins besoin de cravacher finalement pour les cuts? Ben sécuriser un peu. Après je pense en vrai qu'il y a beaucoup une question de programmation vraiment à faire, tu vois. Là, tu vois la tournée en Asie, j'y suis jamais allée, je suis jamais allée en Asie de ma vie, du coup pareil, tu sais, tu rentres dans les qualifs des 1000, il y a quand même beaucoup d'argent, etc. Et j'avais envie d'y aller, quoi. Mais après, si tu vois, quand tu poses le pour et le contre, là en Europe, à ce moment-là, il y avait énormément de 125, tu avais énormément de 125 aussi en Chine sur terre battue. Est-ce que si peut-être j'avais choisi cette optique-là, tu vois, cette option de faire des 125 sur terre, peut-être que j'en aurais gagné un, peut-être que j'aurais fait une finale et peut-être que, tu vois, je serais passé 70 et au final, je me serais sécure comme ça aussi. Mais ouais, tu sais, même si ça fait maintenant quoi 4 ans que je suis sur le tour, bah là encore une fois, il y a toujours des premières en fait qui se mettent à toi. Tu vois, après, ce sera peut-être bah maintenant que t'es tableau de ici et ici. Je pense que les choix en fait ils sont ultra importants, mais bon, c'est dur en fait, c'est vraiment pas facile. Alors, avec ton histoire, le fait que tu aies dû prendre un autre chemin, on va dire que le chemin classique, junior, et puis voilà. Est-ce que tu as le sentiment aussi de prendre un peu une revanche sur ceux qui ont pu te tourner le dos? Bah voilà, maintenant tu touches à ton rêve. Donc, est-ce que tu as ce Ben sentiment-là? ouais, bah un peu en vrai. Tu sais, c'est quand même une satisfaction parce que oui, il y a quand même énormément de gens qui m'ont tourné le dos. À des périodes bah, très compliquées de ma vie, comme bah, on le sait, hein, quand je me suis blessé, quand je reviens des États-Unis, qu'on me dit t'es -4, de toute façon tu joues, mais entre guillemets ça sert à rien, t'as 25 ans, tu vois, enfin maintenant t'es trop vieille et en gros t'as loupé ton occasion, tu vois, de passer pro. Donc ouais, moi je suis vraiment juste très contente de ce que j'arrive à faire, tu vois, de ce qu'on arrive à faire avec mon équipe. Euh, En fait, il n'y a pas d'âge au final, tu vois. Je pense qu'avec la volonté, si tu es bien entouré et que tu te donnes à 100%, ben, les bonnes choses, elles arrivent, tu vois. Et tout à l'heure, tu parlais un petit peu des prize money. J'ai regardé, tu Mhm. as gagné, je crois, à peu près 500 000 dollars là, sur l'année. Et Mhm. ça fait un tiers finalement de ton total en carrière. Ouais. Est-ce que déjà c'est une fierté et en quoi ça change ton quotidien et ta carrière? Bah, ça change mon quotidien dans le sens où bah, déjà ma carrière, j'ai mon coach qui est avec moi toute l'année. J'ai réussi on va dire, à élargir le staff aussi. Tu vois, maintenant, je vais faire 10 semaines, entre 10 et 15 semaines avec un prépa physique en tournoi. J'ai mon prépa physique pareil chez moi. J'ai un prépa mental maintenant aussi. Tu vois que sur une tournée comme Cincinnati, par exemple, j'avais fait Cincinnati, Monterrey et l'US. J'ai pris un sparring avec moi. J'ai pris Hmm. un pote hein, que je connais très bien, qui joue très bien, qui a -2. Et du coup, je lui ai demandé de venir avec nous. Donc voilà, le prize, il change, ça change ça en fait. Tu vois, c'est cette facilité de se dire, bah voilà, je peux partir avec un peu plus de personnes, je peux partir peut-être un peu plus loin, un peu plus longtemps. S'il faut faire des semaines d'entraînement ailleurs, c'est quelque chose qui est aussi faisable, tu vois. Donc ça change tout. Et quand tu arrives aussi à la trentaine, est-ce que ça te soulage de dire que ouais, tu dégages du bénéf Ouais, pour la suite? Ça aussi, c'est vrai, c'est au final, est-ce que c'est ça vrai. t'enlève un petit poids ou voire un Bah gros bien poids peut-être? sûr.
non, ça enlève un point énorme parce que tu sais que bah là, je peux mettre de l'argent de côté, j'ai pas le couteau sous la gorge, tu vois, j'ai pas besoin de vraiment compter à l'euro près comme à l'époque quand je faisais les 15 000 que fallait que je prenne des Airbnb au lieu de dormir à l'hôtel officiel. En fait, c'est juste ça te facilite la vie, tu vois. Et ouais, non, ça fait du bien parce que je me dis bah voilà, si tu fais un peu attention avec tes sous, ben tu peux quand même en mettre de côté. Et c'est vrai que comme tu as dit, maintenant j'ai 30 ans, mine de rien, donc on sait que les années bah, elles sont pas illimitées, hein. Chaque année maintenant est quand même importante, c'est au niveau du corps, etc., de pas se blesser. J'espère juste que qu'on va continuer sur ce chemin. Et tu te vois comment? Parce que finalement, avec ta trajectoire, ton corps est pas usé comme une joueuse qui est Mm. depuis ses 16 ans sur le Non, c'est circuit sûr. non-stop. Donc Mm. tu te vois pouvoir encore aller loin? T'as des projections encore assez loin? Bah franchement, ouais. Enfin, pour moi, c'est un peu. Je te dis, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je suis sur le circuit. On est un peu, peut-être pas au tout début de ma carrière, mais on est quand même encore au début. Tu vois, j'ai encore plein de choses à apprendre, comme je t'ai dit, même sur les programmations, sur les choix des tournois, sur plein de trucs. Donc moi, je me vois, enfin en tout cas, je me vois pas du tout arrêter le tennis, même dans les 3, 4 prochaines années. Je sais que je jouerai encore. Tu vois, si bah mon corps me le permet et que je joue encore assez bien, j'y vois pas de problème en tout cas. Alors la suite maintenant, 2026, comment tu vois un petit peu la saison à venir et est-ce que tu as des objectifs déjà en tête pour la prochaine saison? Ouais, objectif en tête, ouais, ce serait d'intégrer le top 60, essayer d'avoir une garantie de rentrer dans les tableaux des 1000. Euh, je t'avoue que, en fait, vu que j'attendais vraiment le dernier moment avec le cut, je sais pas par quel tournoi je vais commencer. Je sais juste que je fais la United Cup et derrière, je sais pas encore si je fais Adélaïde, Hobart, etc. Ça, c'est à voir, tu vois. Mais en vrai, on va essayer de gérer cette saison, de se servir des erreurs que j'ai faites cette année. Tu vois, je sais les conditions dans lesquelles je joue bien, les endroits où je joue bien, ceux où ça se passe un peu moins bien, tu vois. Donc, on va essayer de bien réfléchir, de faire des prods qui sont cohérentes, tu vois, pas non plus trop longues. Quand je pars 6, 7 semaines, ça, on sait aussi que c'est trop long, tu vois. Mais non, l'objectif, ouais, vraiment d'essayer d'intégrer le top 60 et de vraiment se faire un nom, tu vois. Bah, comme tu as dit, cette année, j'ai fait 4 finales, j'ai pas eu de titre, donc j'aimerais forcément ramener aussi un titre, mais vraiment plus essayer d'évoluer sur le circuit WTA, tu vois, commencer à gagner quelques matchs ben, dans les 1000, peut-être dans les 500, les 250, quoi, tu vois, que ce soit quelque chose de récurrent et pas juste tu sais un coup d'éclat en mode ouais cette semaine elle a fait un exploit entre guillemets, mais j'aimerais que ce soit juste quelque chose d'un peu plus consistant. Et le fait d'avoir joué Cincinnati, Montréal, j'imagine aussi que ça te fait rêver de découvrir tous ces Bah, bien tournois, parce que sûr. c'est un Ouais, autre c'est monde. top. Ouais, c'est un autre monde. Et puis, franchement, bah, Montréal, moi, c'était la première fois que j'allais au Canada. Donc, en plus, j'ai kiffé. Cincinnati, je sais pas si t'as entendu, mais ils ont investi, je crois, 250 millions ou un truc comme ça. Le tournoi est magnifique. Enfin, tout est tout neuf, tu vois. Enfin, bien sûr que ça donne envie. Puis, tu sens que t'es sur le vrai circuit, quoi. T'es avec les plus grands joueurs. Tu croises les légendes de maintenant, tu vois, les Alcaraz, les Sinner, les Sach, et les filles, c'est pareil, le Pegula, Goff. Et tu vois, et d'essayer vraiment de se sentir légitime d'être ici. Tu vas pas se dire je suis là parce que un petit coup de chance ou je suis là, nana, mais se sentir ok, je suis là parce que je mérite d'être là. Et pourquoi pas moi aussi bien jouer, en fait, tu vois. Et tu as quelques discussions avec des joueuses ou ça reste quand même chacun un peu Non, dans ça sa reste bulle? quand même. Ouais, non, ça reste quand même chacun de son côté. Mais après, tu sais, moi aussi, je suis comme ça. En vrai, tu sais, je suis avec mon coach. Enfin, même là, on était avec mon sparring. Enfin, on est entre nous, on est tranquille, tu vois. Mais non, c'est vrai qu'en plus chez les filles, tu sais, ça se mélange. Enfin, je pense que si on se connaît pas de base, c'est dur de vraiment, tu sais, arriver et se dire entre guillemets potes, tu vois. Genre oui, on Ouais. va se dire bonjour, peut-être on va jouer une ou deux fois avec telle et telle personne, tu vois. Bon, en l'occurrence, la fille avec laquelle j'ai le plus joué, c'était Anna Bondard, tu sais, la hongroise. Mais après, c'est vrai qu'on reste quand même tous entre nous, quoi. Tout à l'heure, tu parlais de la United Cup. Le Ouais, maillot de l'équipe de France en Beijing King Cup, j'imagine ouais, que tu y penses peut-être, que c'est un rêve. ouais. Tu vois en plus sur Terre que t'es pas finalement si loin que ça. Bah pas si loin de ça, oui, oui. Pour être honnête, je pensais que j'allais être sélectionné quand même pour celle qui s'est passée cette année, tu sais, en février. Euh, Coup dur
parce que je pensais vraiment l'être. En fait, pour moi, c'était, enfin, je jouais vraiment bien, tu sais, à ce moment-là. Après, il y a eu des concours de circonstances où malheureusement, tu avais Diane qui était blessée, tu avais Clara qui était blessée et qui jouait pas très bien. Donc, en fait, tu sais, je me dis quand même sur une sélection de 5 filles, dans ma tête, vraiment, je voyais pas comment c'était possible que j'y sois pas, tu vois. Enfin, donc ça a été un peu, tu vois, comme je te disais tout à l'heure par rapport au cut, tu vois, quand tu te projettes et quand moi je m'y suis vue, je me suis dit cette fois-ci, ça y est, tu vois, genre je vais vraiment l'avoir, ma première sélection d'équipe de France. Je vois pas comment ça peut être autrement. Et que ça s'est passé autrement, ben ça m'a mis un sale coup quand même Mm. parce que ben déçu, déception, incompréhension. Pour moi, enfin une des arguments qui sont pour moi pas bons. Donc ça a été pour moi assez dur à comprendre comme choix, tu vois. Après, ben t'es là, tu le subis, t'as pas le choix de toute façon. Donc voilà, j'étais vraiment triste parce que comme tu dis, ben j'ai pas eu la chance encore en fait de représenter mon pays en Billie Jean Cup. Donc j'espère qu'à un moment donné ça arrivera. Après, ben tu sais, je me dis, tu vois, si vraiment je joue bien et que je fais partie des meilleures françaises, je pense que de toute façon ça arrivera, tu vois. À moi maintenant de faire en sorte que ça arrive. Tu parlais d'arguments que t'as pas compris, donc tu as quand même eu des échanges sur le fait que tu Oui, vas bien prendre de la sûr. liste. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'ai eu non non, j'ai eu un appel comme quoi oui, enfin on jugeait que c'était pas nécessaire de me sélectionner, qu'ils avaient déjà une bonne équipe et que voilà, enfin en gros ils me voyaient pas comme un maillon fort ou ils me voyaient pas comme un plus, en fait, ils me voyaient Mm. vraiment plus comme voilà quoi, un élément qui allait pas rapporter grand-chose. C'est dommage, tu vois, parce que au final, on se maintient pas. Est-ce que c'est un problème de j'ai joué, j'ai pas joué? Peut-être pas. Peut-être que j'aurais joué et que ça aurait été catastrophique. Mais comme dans l'autre sens, peut-être que vu que moi j'étais quand même plutôt en forme, que je jouais bien, tu vois, que je sortais quand même de bons résultats j'avais quand même beaucoup de matchs, hein, moi, dans les jambes déjà, hein, parce que j'avais quand même, enfin, je jouais bien, tu vois. Donc je me dis, en fait, c'est juste dommage de pas m'avoir laissé la chance. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, tu vois. Je l'ai ressenti en mode, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour avoir ma place parce que je me qualifie, je fais quand même 3 finales, tu vois, je fais quand même mes 2 finales en Inde, 100 000, 75, je refais une finale de 75 et un quart en 250. Donc en fait, moi c'est là où je dis que c'est l'incompréhension parce que je vois pas ce qu'il fallait que je fasse de plus pour entre guillemets mériter ma place, tu vois. Mais après c'est pas, on décide pas, donc c'est comme ça. Ouais, j'imagine sans doute les larmes au début ou en tout cas Ouais, quelque vraiment, chose. j'étais Et t'as dégoûté, fait ouais. comment pour switcher? Bon, comment on a fait pour switcher? Déjà parce que je l'ai su que j'étais en plein tournoi, donc Mm. j'avais pas trop le choix en soi parce que j'avais quand même un match à préparer, tu vois. Mais non, grosse déception. Après, c'est quelque chose que j'ai jamais connu, donc ça reste toujours un peu un rêve, tu vois. J'ai pas encore touché, donc je me dis bon ben c'est pas cette fois, ben peut-être ce sera la prochaine en fait. Et voilà, je me relance comme ça quoi. Et là, avec le changement de capitaine, c'est aussi une nouvelle dynamique. Peut-être que ça, Oui, bien bah, sûr. toi aussi, tu te dis, bah, c'est peut-être finalement le meilleur moment pour intégrer le Bah, groupe. c'est Et puis, peut-être le meilleur moment, oui. Après, encore une fois, moi, je pense que de toute façon, les sélections, elles doivent se faire par rapport au niveau de jeu, au mérite. Les filles qui jouent le mieux sur le moment, tu vois, pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, tu vois, l'année, elle se fait. Si je joue pas bien, je mérite pas de l'être, tu vois, dans l'équipe. Moi, je veux juste que si on me dit, Léolia, voilà, on te veut dans l'équipe, c'est que les gens croient en moi, et qu'ils croient que j'ai quelque chose de bon à apporter à l'équipe, tu vois, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, mais que, tu vois, ouais, je sais pas, qui me voit comme une valeur rapportée à l'équipe, tu vois. Donc, écoute, j'espère juste que ça arrivera. et t'as déjà eu des échanges avec Alizé ou pour l'instant, voilà, comme c'est récent en plus Euh, son arrivée. Bah oui, avec Alizé, bien sûr, tu sais, bah, elle m'a tenu au courant déjà que, comme quoi, c'est elle qui allait être la capitaine, qu'elle avait un certain poste aussi à la Fédé. Tu sais, elle va aller en Australie, elle va aider quand même va aider les joueuses françaises, etc. sur pas mal de trucs. Donc, on a déjà échangé parce que même à l'époque, hein, même avant, moi, je lui avais parlé pour potentiellement qu'elle vienne sur certaines séances d'entraînement avec moi, tu vois, qu'elle m'apporte un peu son œil de joueuse qui a eu quand même une super carrière, tu vois. Donc,
Je pense que ça peut être très utile de son expérience et enfin, de plein de trucs. Donc oui, oui, j'ai échangé avec elle et en soi, je pense que c'est une bonne chose qu'elle soit capitaine là-dessus. Il n'y a rien à dire. Bon, bah, pour finir, on peut te souhaiter quoi? Finalement, tu nous as dit top 60 et la première fois en bleu. Exactement, C'est un peu ça l'idée? exactement. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Ce serait, franchement, pour moi, ce serait le top. Bah, Ce serait un grand plaisir. bah écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter. Moi, c'est gentil.